Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Cette délibération importante vise à renouveler le partenariat de la Ville de Paris avec le Fonds social juif unifié et à reconduire la subvention annuelle de 180 000 € que nous lui versons afin de soutenir les actions du service de protection de la communauté juive. Cette association a été créée en 1980, au lendemain de l'attentat de la rue Copernic, afin d'assurer la sécurité des lieux de culte, des écoles et des espaces communautaires culturels. Malheureusement, plus de 40 ans après l'attentat de la rue Copernic et la création du SPCJ, l'antisémitisme sévit plus que jamais en France et les mesures de protection de la communauté juive et de ses bâtiments, écoles, synagogues ou centres culturels restent toujours indispensables. Les exemples d'actes antisémites frappant les lieux fréquentés par la communauté juive sont nombreux et parfois dramatiques. On a tous en mémoire l'attentat contre l'école juive de Zoratora à Toulouse en 2006 ou celui contre l'hypercachère de la porte de Vincennes en 2015. Nos compatriotes juifs vivent sous la menace permanente. Elle vise les lieux communautaires et surtout ceux qui les fréquentent. Ainsi, selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, près des 3/4 des actes racistes portant atteinte aux personnes sont dirigés contre des juifs, alors même qu'ils ne représentent moins d'1% de la population française. Ce sont ainsi environ 600 actes antisémites qui sont commis chaque année en France, dont environ la moitié portent atteinte aux personnes. 10% sont les agressions physiques, ce qui représente une hausse de 36% par rapport à l'année 2019. Ces agressions peuvent aller jusqu'au meurtre, y compris contre des personnes âgées comme Myriel Knoll, rescapée de la Shoah et lâchement assassinée dans le 11e arrondissement. La capitale n'est donc pas épargnée par les actes antisémites, bien au contraire. Paris figure largement en tête des villes les plus touchées par l'antisémitisme, avec 91 actes en 2021, loin devant Marseille, qui déplore 24 actes antisémites lors de cette même année. La menace de l'antisémitisme ne faiblit pas et nous devons rester vigilants, prendre toutes les mesures qui pourront sauvegarder les vies humaines, mais aussi préserver la vie culturelle et communautaire. Aujourd'hui, fréquenter un lieu communautaire, c'est composer un code sur le digicode, franchir un sas sécurisé sous l'aide d'une caméra de vidéosurveillance. Le Fonds social juif unifié est l'institution centrale de la communauté juive dans les domaines de la solidarité, de la culture ou de l'éducation. Une fédération qui regroupe de nombreuses autres associations et l'organe de collecte de la communauté juive de France. Je dois d'ailleurs saluer le dévouement, comme avocat et comme dirigeant associatif, de son président, Maître Eyal Goldman, dont l'engagement social infatigable constitue un modèle. Le service de protection de la communauté juive mène directement les actions que nous allons subventionner. Il sécurise les bâtiments, aide les victimes, mais met aussi en place des programmes de prévention. Ces actions sont essentielles face à des menaces de plus en plus diffuses et violentes. Sur la sécurité des bâtiments, de nombreux audits des bâtiments communautaires, les internats, les écoles, les synagogues, les centres culturels ou les musées sont réalisés. Des chantiers de sécurisation avec la création de SAS, la mise en place des vitrages de protection de vidéosurveillance sont dès lors entrepris. Ainsi, l'année dernière, le service de protection de la communauté juive a réalisé 230 audits de sécurité et 115 chantiers pour un montant de 3 600 000 €. C'est un budget considérable, mais il est le prix de la sécurité et de la liberté. Le service de protection de la communauté juive assure également une mission d'aide aux victimes d'actes antisémites, notamment via une ligne téléphonique ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il assure aussi une mission d'écoute et de conseil avec 2700 appels reçus en 2021. Il répond également à un besoin d'accompagnement des victimes dans leur démarche juridique ou de mise en relation avec les services d'aide psychologique et sociale. La lutte contre l'antisémitisme, mes chers collègues, ne peut se limiter à déclaration de principe. Face à la détermination des agresseurs et au passage à l'acte de fanatiques désinhibés par la haine en ligne, la sécurité
passe par des actes forts et une protection matérielle. En votant cette subvention, nous contribuons ainsi à rétablir des fortifications morales face au vandalisme que contribue la parole antisémite et à donner à nos compatriotes juifs un environnement à même de les protéger contre une violence physique qui les menace pour le simple fait d'exister. La France s'est toujours honorée de défendre la liberté. Paris s'honore donc de leur donner les moyens d'être vécus par tous. Je vous remercie.